Salut les gars, c'est le moment vu. On va enfin pouvoir faire cette RS4 Sport. Je sais, j'ai des kits qui étaient arrivés avant, mais c'est vrai que les engins prémontés sont tellement vite prêts. Et comme je vais rien toucher sur la méca, on va une fois la rouler origine, ça va être relativement simple. On a donc le Fafi. Alors, ouais, la notice, on va la mettre de côté, hein, parce que ça va pas être le truc vraiment super utile. Niveau des diffs, je pense que c'est, je sais pas si c'est graissé ou huilé d'origine. On verra ça en roulant. Il n'y a pas de diff central, il n'y a pas de slipper. Après, c'est une piste, c'est prévu pour des petits trous étroites. On va attaquer dans le désordre, bye bye. Allez, on va parler électronique en mettre à bord. On va utiliser une C3P Optima. On va laisser la boîte radio, hein, parce que tu peux aussi le faire sans, mais moi j'aime, franchement, la boîte radio c'est chouette, surtout si on peut mettre tous les câbles à l'intérieur. Ce qui est un peu dommage aussi toujours avec ces pistes, c'est qu'on te livre 4 plots de carreaux, très long. Généralement beaucoup trop long, surtout pour l'avant, mais c'est pas plus mal parce qu'il vaut mieux. Mais une fois que tu les as coupés parce que tu avais une carreau sport, enfin relativement sportive ou basse, et ben après c'est fini. J'aimerais bien, vu que ça vaut vraiment 3 fois rien ces trucs là, pour le constructeur, que ce soit livré avec le double de plots, des courts et des longs, comme ça t'es pas obligé de zigouiller les longs pour. Ça c'est donc le support cerveau en plus qu'on n'aura pas besoin. Là on a les hexagones pour les roues, on va les mettre à la fin avec les roues. Par choc, on a l'autre tourelle pour monter les points d'ancrage, on va laisser ça. On a la couronne en 66 dents, on va commencer avec l'origine, donc ça aussi on va mettre de côté. C'est ça qu'on n'a pas besoin. On a d'autres chapes d'étrier, d'autres biellettes, des cales de réglage, d'autres pistons d'amorto, pas besoin. Sauf servo, on va pas utiliser parce que je vais utiliser un servo Gix à pignon métal. C'est un fou, il met un servo d'un 8ème dans une indice. Ouais, je fais ce que je veux. Moi j'aime bien, de toute façon là on n'est pas parti pour économiser le poids, donc c'est bon. On va y coller ça dedans. Et en moteur, alors en vario, donc le T-Sky 120 A qui n'est rien d'autre qu'un Obiwing V3 de l'époque 120 A. 10 fonctions réglables avec la carte Obiwing, capteur et un petit moteur T15 pour short curse, un 10ème. Ce moteur est prévu pour pousser des engins de 3 kg, 4600 kV à capteur. Donc on a déjà soudé, on va s'en servir comme ça évidemment, axe de 5, mais comment on va faire? Eh ben non, on va repercer le pignon. J'ai du pignon axe de 5, module 48. Et ouais, ça existe. Parce que des fois je fais des commandes, tu vois, sur un site je surfe, et si je trouve des trucs que j'ai pas absolument besoin, mais je sais que je vais devoir commander exprès si j'en ai besoin, et que j'ai pas une assez grosse commande vis-à-vis des frais de port ou n'importe quoi, eh ben je me les chope. Donc tout ça on va remettre dans la boîte. Et on installe tout ça. Donc on va se passer de sauve-cerveau grâce à ça. Une violette, il me la faut quand même. Hein. Mani, il a tout rangé. Mais il faut la biellette. Alors la biellette, on a deux petites chapes. Et quelque part on a un BTR. Là, on a le double face aussi pour coller les éléments. On a d'autres rotules aussi. On va se faire un petit avis par là. Le cerveau est pas super rapide, mais il est solide. C'est marrant parce qu'il te livre pas de corne de cerveau avec. Hein? Donc pour ceux qui font de la marine, un ballonnier. Donc
n'oubliez pas qu'en anglais, en allemand, on dit Servohorn en anglais, ein Servohorn en allemand, qui veut dire tout simplement corne. Et je vais pas regarder en russe. Très chers abonnés russes, comment dit-on palonnier aux cornes de cerveau en russe? Comment on dit un moteur en russe? Comment on dit un variateur en russe? Comment on dit un cerveau ou servomoteur en russe? Je commence à me mettre au russe. Parce que bientôt il faudra immigrer. On va se barrer de là parce que ça part en sucette. Alors, il y a des empreintes 6 pans dans le plastique du pare-choc. Assure-toi d'être aligné pour pas tout forcer dedans de travers. Après le sens, tu fais ce que tu veux, puisque tu peux évidemment mettre tes goupilles sur le côté ou sur l'avant, comme tu as envie. Tu serres pas trop fort, hein, c'est du plastique fin, tu vas au contact, tu t'arrêtes. Voilà, suffit large. À l'arrière, il y a une espèce de méplat. Enfin, c'est pas une espèce, c'est un méplat. Il faut les laisser là. Ça se règle avec des clips. On a des patins aussi pour supporter la carreau, là, ça on fera plus tard. Préparer la biellette. Alors c'est pas un pain inversé, hein, mais après ça va, c'est un indice. Le plastique là, on a l'air de bonne qualité, c'est sympa. Alors, lui il est là. Ça c'est assez... ouais. Je suis pas fan. Je vous explique. Quand on aura mis le cerveau là-dedans, je sais pas si ça va avec une corde standard en fait. On enlarge la place, profondeur, tu vois, c'est prévu, tu peux mettre un gros cerveau. Est-ce qu'ils ont quelque part des vis? Soit avec les petites têtes spéciales comme j'aime bien chez Traxxas, soit avec des rondelles. La rondelle Sisomanie. La quéquette. On te donne pas de vis pour le cerveau. Bien. Ah, j'aime bien, il faut les économies comme ça de bouts de chandelle des constructeurs. Ça te fait un kit pas cher. Après, si tu dois tout te procurer à côté. Je pense franchement qu'ils pourraient livrer des petites vis comme ça, peut-être plates pour les cerveaux. Alors,
C'est des comiques. Alors, je t'explique. Les pattes du cerveau sont un petit peu plus larges que ce qu'ils ont prévu. Résultat, ça pousse sur le châssis. Et ça le déforme pour aller mettre le cerveau comme il faut à sa place. Tu vois? Ça c'est nul. On va donc couper l'excédent. Alors, je prends des vis standards, elles dépasseront un peu moins, c'est sûr. Voilà, on est déjà mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le fixer direct parce que tout simplement regarde, tu es obligé de mettre une corne de cerveau suffisamment longue, tu vois, pour fixer derrière, pour être sur la hauteur là. Donc, ça devrait y aller avec une standard, il n'y a pas de problème. Il faudra évidemment faire gaffe au déboîtement, hein, de pas trop ou pas assez. Ouais, bah oui, j'ai toute une boîte de cornes de cerveau à lui, de toutes les formes, et plastoc aussi, certains. Ouais, regarde, j'ai du double, j'ai du simple. Ouh, ça me plaît ça, si la petite corne Futaba au bas où elle va dessus. Un peu basse, c'est un peu éloigné. Ouais, ça c'est mieux. En plus, on a le filetage dedans pour la sphère. Voilà, à ce stade-là, ça c'est toujours le truc un peu. Il faut toujours d'abord, avant de mettre ça en place, brancher ton récepteur. Donc là on va en profiter, on va aussi brancher le moteur. Parce que je sais pas si ça fonctionne là pour l'instant, j'ai soudé ensemble mais je sais pas si ça marche avec le capteur, si c'est compatible ou pas, ou si ça va bugger ou pas. Le moteur est très gourmand, bon, on le varie au 320 A, on roulera en 2 et 3, ça devrait passer, j'espère. T15 c'est pas les champions d'économie sur la console. Comme on complète, les manches durent que 10 minutes, ils s'en fichent un peu hein, que ça consomme à mort. Parce qu'ils savent que les accus on peut rattraper. Alors, trim. Alors, on va mettre le trim à 0. Trim des gaz est bien à 0 aussi. On va voir sens.
Manu il est plus branché. Ouais, faut inverser le sens du cerveau des directions. Voilà, ça c'est bon. Les gaz pour l'instant on va laisser. Le PA. On est 100%, on va laisser pour l'instant. On fera le réglage plus tard. Non, on peut pas, 100% on touche déjà, tu vois. On va le faire tout de suite. On va s'arrêter pile à ras. On touche la direction carrément. Ouais. Je sais pas si ça va aller avec cette... avec celle-là. Voilà. Je pense que ça va pas marcher longtemps. Ça, c'est fait. Alors, je sais pas si c'est au moment où on a relâché. On lui a mis un coup dans le bordel. Marche plus. Fini. Si. Mauvais contact. Ah. Je veux plus rien savoir. Donc on essaiera un autre. C'est pas grave. Au moins le cerveau de direction, lui, c'est déjà bon. On va laisser ça de côté. Oh, c'est dommage ça. C'est un de ceux qu'on avait reçu d'un tonton qui avait effectivement des bugs avec, tu vois. Je te confirme donc, tonton, qu'apparemment ta série de Vario a un problème. À moins que vraiment c'était juste là parce que j'ai mis le gaz à fond. Quand j'ai relâché, ça lui a mis un coup. Il n'y a qu'une façon d'être sûr, hein, c'est d'essayer encore. Voilà. Ok. D'origine, on a déjà de l'ouverture dessus. Voilà, ça braque plus cassé. Support moteur. Voilà. Un excentrique. On a un petit cache là qu'il faut enlever pour régler l'entredent. On a du module donc 64, ça c'est dommage. Alors c'est prévu avec une vis à tête bombée en haut.
et une vis à tête fraisée en bas, donc faites gaffe, faut qu'elle soit très courte, hein, pas qu'elle endommage. Ok. Et le pignon moteur, ça serait vachement sympa qu'on ne soit pas obligé chaque fois d'enlever la bague pour réussir à le serrer ou le monter. Non, c'est bon. On est avant ça. Alors le pignon moteur que j'ai est un peu petit là, c'est vrai que généralement ils utilisent des pignons assez gros, j'ai vu là, on a dit Touring. Hein. On n'a pas trop l'habitude, nous en tout terrain, on est plutôt sur du petit pignon. Et la question est-ce que ça va y aller? Ok. De toute façon, avec un pignon aussi petit, tu vois, j'arriverai de toute façon, je pense pas à mettre la couronne pour les speedruns. Donc tu vois, après c'est pas compliqué, tu colles ton Mario là, tu ranges tous tes câbles dans la boîte radio, en passant par le chemin prévu par le constructeur pour passer les fils. Si jamais tu as un récepteur trop gros, démonte le boîtier, ça va y aller aussi. Alors eux, les câbles, ils passent par en dessous là, donc c'est bon, on a large la place de mettre tous les câbles dedans. Comme ça, tout ça, ça sera propre. Tu montes tes roues, tu installes ta carotte et fini. Donc moi je vous laisse là, je vais aller souder un autre Vario, et du coup on se verra sur la phase finale. Alors si j'ai le temps, je ferai le montage, je mettrai tout ensemble, et sinon ça vous fera tout simplement un deuxième épisode. Pour la finalité de la machine, là c'est dommage que ce Vario il ne veuille pas fonctionner, on a une LED dedans qui a commencé à clignoter de façon bizarre. C'est pour ça que j'ai tout de suite débranché. Normalement, son bleu ou rouge, quand ça passe à l'espèce de vert, c'est pas bon. Et je voulais pas insister le temps que ça fume. Voilà. Tu vois, c'est ça les aléas de la préparation. J'aurais pu couper la vidéo, j'aurais pu recommencer, faire tout bien, mais à quoi faire? Si tu vois, c'est du matos chinois pas très cher, soit une vingtaine d'euros, c'est Mario. Tonton avait pris un pack de 3 ou de 4, je crois. Il a eu des problèmes avec, là on en a branché un autre. Là, on ne sait pas si c'est le Vario lui-même ou si ça vient juste parce que le moteur force peut-être un peu trop à vide. Donc ça a envoyé un défaut avec le capteur. J'en sais rien, on va brancher un autre et on va voir ça. Alors j'hésite, soit je vais remettre le même pour en avoir le cœur net et fumer définitivement un deuxième Vario. Ou alors je vais tout de suite mettre un Vario plus costaud pour ce moteur T15 là parce que c'est vraiment un grand gourmand. Salut les gars.